croisés, parce qu'il était important pour nous de mettre à l'honneur, et surtout quand cela est possible, dans leur vivant, les hommes et les femmes qui ont œuvré pour notre commune. Nous sommes si forts avec votre manifestation, mais ça t'a perturbé, Kamuna. On te remercie. C'est une femme vaillante que nous avons trouvée. Et dans notre thème, et je le dirai pour chacun, Madame Alexer s'est engagée avec humilité au service de l'autre. L'autre, c'était ses enfants, il élevait, il coupait. L'autre, c'était toutes ces boules-là qui étaient sorties de l'église. Il faut y avoir un petit bonbon. Nous avons des familles, all l'argent, c'est pour acheter un morceau de gâteau. On te dit merci, merci, merci à toute la famille. Et je laisse les élus poursuivre. Je ne voulais pas vous donner grand-chose aux enfants. Je disais aux enfants, c'est pour toi. Viens par lui. Vous entendez? On lui dit merci, merci. Ce soir, on sera tiré pour toi. Ce qui est dans le panier, tu pourras y aller. Voilà. Madame cette proposition-là par la municipalité, je pense que toute la population de Trois-Rivières se joint à nous pour te honorer aujourd'hui. Et bien Jean-Claude Dicacco, c'est un commerçant connu de tous à Bordeaux. Parce qu'il allait nous chanter la sérénade, n'est-ce pas? Donc tu vas pouvoir nous chanter tout à l'heure. Je ne sais pas. Mais, donc Kako se définit comme un bon vivant. Et je crois que tout un chacun, tous ceux qui connaissent Kako peuvent l'avouer, Kako est un bon vivant. Oui. Et je là, en mouvant. Donc ce qui veut dire que Kako, quand passe ces générations, et Kako le bout. Regardez bien, voilà. Kako le bout. Génération à génération à Trois-Rivières. Tu connais, papa moi, tonton moi, toute génération, et je là, effectivement, nous là pour reconnaître que la vie, nous savons toutes que ça n'est pas facile, nous savons que c'est même brûlé, mais malgré les combats, malgré où j'avais, Kako de bout. Bon, alors ça, c'est madame qui dit. Oui, il y a un confinement. Donc, dis-nous un mot Kako, dis, parle, les bapettes là. Parle le micro. Fais-toi, il vient là, c'est Kako, c'est nous. Si on ne va pas connaître, pas connaître pour nous. Et le nom Kako, sans son l'ancien hébreu. Ma maman s'en a fait, papa m'a fait. Bon, fais-toi, il est là, on l'a là, en gros, à M. Libert. Et on a souhaité que ça fait des autres qui ont passé des mains. Mais en connaissant ça, Kako, en Japon, là-bas, je vais chanter pour toi, ma petite fleur. Je vais chanter pour toi avec mon cœur. Je te dis, je t'aime avec ferveur. Quand tu souris, me vois content du bonheur. Écoute-moi, ma petite fleur. Ma chérie, tu as plus belle des fleurs. Tes pétales doux sont déposés. Une goutte de rosée avec un tout petit baiser. Dans les montagnes sur le ciel radieux, tu le prendras, ce parfum délicieux. Je pleure déjà. Alors c'est vrai que Kako, pourquoi mettez-nous la difficulté là? Parce que les autres dames qui sont présentes, qui disent que le mari, le pauvre va au théâtre, donc
mettez-nous en difficulté, c'est Capo. Voilà, belle ovation pour lui. Faut se retourner. Tourne-toi. Voilà. Alors, on va Vous allez le valeureux homme Capo. Homme d'âme. Ok, alors nous te souhaitons vraiment, nous avons plaisir à te recevoir ici ce soir. Et nous continuons à justement compter sur toi, que tu lis un peu, que tu fasses un peu la jonction avant le maire, que tu laisses le souvenir de quelqu'un qui est attaché à Bord-de-Mer et aussi à Trois-Rivières, et que les Trois-Rivières ne peuvent vous oublier. Capo, et à tous, je dirais pareil, c'est non vraiment du bout que nous doit être reconnaître. Pour nous dire merci en pile. À part vraiment là, nous disons, alors Capo, merci en pile pour tout ça qu'on a fait dans nous et ça on va continuer à côté là et nous grand madame Véronique Véro qu'elle décide à pour moi et qu'elle merci pour nous. Chers auditeurs aussi, félicitations, reçoit la médaille de la ville réalisée par notre artiste maison Chavou.
que dans tes bagages, un goût qui m'était étranger. Moitié sauvage, c'est l'amour magique. C'est du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. C'est le feu du soleil à Paris, il en fait partout. C'est du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. C'est le feu du soleil à Paris, il en fait partout. Je vais vous inviter à chanter avec nous. La 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 je reviens chez vous. Il faut s'il vous plaît. Dans son quartier de Montchapé, elle participe activement à la vie de la section. Son engagement envers la communauté est remarquable et elle consacre beaucoup de temps et d'énergie en faveur de ses citoyens. L'organisation des fêtes de quartier a souvent reposé sur elle seule. De plus, elle se lance dans la vie politique avec les 3 derniers maires de Trois-Rivières. Mais il est clair que son combat dans ce domaine est animé par le désir de représenter sa communauté et améliorer les conditions de vie, améliorer le boulot, sa volonté de rassembler les jeunes, etc. Je t'écoute. Et par ce biais, elle a su sauvegarder avec quelques-uns un équilibre social à l'ombre de la Madeleine. Et son parcours démontre sa force de caractère et sa volonté de faire une différence positive dans la société. Ninette a su concilier responsabilité familiale, vie professionnelle et engagement politique. Mère de 4 enfants, grand-mère de 7 petits-enfants et même plusieurs fois arrière-grand-mère, Ninette reste une autorité chère aux yeux des habitants de Montchapé. Ninette, tu es une femme admirable, un modèle d'engagement et un leadership. Merci Ninette pour tout ce que tu as fait pour nous. Alors, tout ce que vous avez dit, et il y a tout ce que vous dites, c'est du vrai. C'est du vrai et je peux continuer encore. Peut-être pas très objectif en tant que fille. Pour moi, j'ai la meilleure des mamans. Maman, elle s'est sacrifiée pour nous, les 4 enfants et les petits-enfants, et on peut toujours compter sur elle. Mais je pense que ça, c'est le travail de chaque maman. Et vous savez, que un biscuit et un bananon, en général, c'est, quand on connaît ça bien, c'est l'Italien. Mais si madame a ça, c'est qu'elle mettait tout le monde pour être pour tout. Au pas que la famille était en bas. Alors, merci pour tout. Merci. Et je peux continuer encore avec vous. Il y a deux initiatives de gens, une initiative de jeux ici. Reconnaissance de la Ninette, je te remets le diplôme honorifique de la part de mère. Tu es gâté ce soir. Ah ben oui, tu es gâté. Merci.
Alors, Liliette, comme nous l'avons fait et nous avons remis à chacun, nous te remettons cette médaille de la vie, faite par Christian Chapoutiga. Mais j'aimerais te dire quelques mots, parce que c'est vrai que tu es une petite dame. Mais je rappelle à l'assistance que les bons extraits se trouvent dans les petits flacons. Donc vous voyez, elle n'est pas très grande, mais c'est quand on achète un parfum, il ne faut pas acheter beaucoup de bouteilles, il y a des petites bouteilles là. Voilà. Liliette, c'est une femme généreuse. Et je ne dis pas ça pour coller quelques mots. Tu as eu l'occasion de le démontrer. C'est une femme qui a la main sur le cœur. Alors c'est vrai que les habitants de Montchapé peuvent le dire, parce qu'on sait que si madame là ça, qu'on a de toute boutique, ou à Carrefour aussi, oui, c'est une génération. Lorsqu'on est en situation, c'est des femmes qu'on sait qu'à trouver devant nous, c'est des noms qu'on va trouver, parce que c'est ce que vous avez appris, vous avez des valeurs, et comme on dit, les gars, dit, à pas tout dire, on va aller, on était en roche, on dit, c'est un valet, va aller là, on va mettre au service. Tu t'engages avec humilité, sans rien attendre en retour, au service de l'autre. Bravo à toi, Liliette, bravo à la famille Saint-Christ. Ce serait bien. Eh bien, je dis bonsoir à tous. Peut-être que je ne suis pas très connu à Trois-Rivières, mais quand dans les Antilles, on me connaît très bien. Parce que j'ai plus travaillé à l'extérieur que j'ai travaillé sur Trois-Rivières. Et ce qui est important pour moi, c'est que j'ai une profession que je ne voulais pas avoir. Pour moi, ce n'était pas une profession. Et tout ce qui était dans ma tête, c'est de fuir la pierre, de ne pas tailler la pierre, de ne pas poser la pierre et de ne pas m'en occuper parce que moi je voyais une roche contre n'importe qui roche. Mais le grand roche, au sable, il n'y a pas valeur quelconque. Et de même que, par exemple, on peut joindre en potier et que veut un morceau, qui veut un argile. Et ça, ça a été fait puis à origine là. Et bien, c'est de même que moi, là, on roche en sac quand elle fait et puis roche là. Parce que roche là, il y a une importance et une valeur. Et c'est nous qui avons été en valeur. À cause de Francis, il était petit beau, il était travaillé à la banque. Il était venu pour faire un travail à Kazaï. Et là, il fait travail là, il pouvait travailler là, il créer un soleil en la face à la soleil là, toujours. C'est vos fautes. Eh bien, c'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé mosaïque, j'ai fait aussi travailler mosaïque, quand les autres travaillent mosaïque, mais moi, être plus loin involontairement. Parce que, avant de trouver moi dans le patrimoine, et le patrimoine, c'est tailler roche au niveau de l'église et cathédrale, moulin, tout ce qui est là, c'est de gros travaux, et des travaux où pas faire avec des petits matériaux. Parce que là où il va en patrimoine, on ne peut pas utiliser ciment, on peut utiliser la chose, c'est déjà autre chose, on va passer en autre stade. Et ce n'est pas des choses que moi apprendre, c'est des biens qui viennent tout naturellement. Et là, moi, pour l'église Vieux-Fort, à ce moment-là, je t'ai demandé tout partout en Guadeloupe, même des Martiniquais rentrés aussi. Je m'ai demandé de réaliser ces travaux-là, je dis, je ne peux pas réaliser. Et là, ils ont venu me demander, est-ce que je vais demander Tchoulé? Je demandé qui m'a dit Tchoulé. Et André Martin dit Tchoulé, quand il était content, en nous, il est venu voir moi, j'ai gardé le travail là. Les architectes là, moi, c'est un grand nombre, il faut vraiment en base pour là, il mettait carré, moi, je pensais voir un homme devant moi. Je pensais voir un homme devant moi. Il dit, moi, je travaille là. Est-ce que je réalisé? En disant que Dieu me voit le masque. À venir, je dis, moi, combien faire de vie, combien après? Elle dit, on va faire de vie. En seul temps, petit yo, là où vous en qui posé premier roche là, il y a que ça qui décision pas bon point et puis moi pour y payer.
l'huile, en point roche. D'ailleurs, roche qui a fait dans les 70 kilos. On mettait derrière un petit voiture, on devient porté monter, on mettait un roche là, et on mettait moi à casser roche et à cacailler roche la roche là. J'ai fait quand on a passé, il a dit, Tikito, roche là à l'église, il faut au point, parce qu'il y a une belle colonne à lui. On a dit, oh, on a dit qu'ils ont fait ça. Il dit, moi, je vais aller pour réparer le petit village, on dit, on parle de ça, on va faire ça. Il dit, oui, alors ce que ça restait. Là, le chantier arrivé, la semaine après, on descendait avec 3 roches, on posait 3 roches là. L'architecte là, voit 3 roches là posées, il dit réunion finie. En nous, pour nous voir combien la réussite là, comment nous, pour nous continuer de travailler. Et c'est là tout le monde qui travaille au niveau du patrimoine historique, on travaille avec la droite. On forme des garçons, moi, que c'est ça qui est fait. C'est dommage par là, au jour de la progression de santé. De même que mon épouse en moi par là aussi, parce qu'elle fait occuper de moi, mais moi pas tout seul, puisque Gaël nous y a un peu de moi. Ah oui! En-temps, qu'elle m'a enseigné. Et enseigné, il sortit une grande promotion. Et quand il est là, ça y est, tristement, il a trouvé ces derniers tailleurs de pierre à Trois-Rivières. Dernier tailleur de pierre en Guadeloupe. En Guadeloupe et dans les îles de la Guadeloupe. Et c'est ça qui a tristé moi. Parce que ça me connaît, en tout cas, de transmettre pour les jeunes. Parce que même trop jeunes, ils ne peuvent pas faire rien. Trop jeunes, ils livrent à eux-mêmes. Et transmission là, on est content avec les Guadeloupéens qui ont venu, il y a une transmission, il y a une profession. Et profession là, c'est une profession, il y a un roche pour nous en métier d'art. C'est un métier d'or. Et on peut faire avec le mémoire et le travail là ça. Et c'est ça belle que le garçon moi il prend la transmission là, c'est qu'à travers le niveau de la loi du patrimoine. Et moi, sans peut faire de temps en temps, il y a un moins, c'est faire un petit job pas faire grands affaires. Ok, merci beaucoup. Et après, nous avons un éditeur. Là, on voit, bon Dieu, quand on a un vie en monde, il ne faut pas me laisser mon cher FM. Parce que moi, on ne peut pas parler, de Dieu. Là, on fait un accident là à moto. En tout cas, il travaille ça dans tout le monde. Là, au film, fait intervention chirurgicale, il met au moins la morgue. La morgue, c'est là où on met le monde mort. Elles sont ça. Je dis, moi, il fait veiller, moi. Et le lendemain, en madame, je crois que madame avait une petite qualité infirmière, il a passé au service, il a passé en couloir là. Et quand j'étais dit à un mot là, il y a un monde qui a fait une vie de monde. Quand il criait, il peut pas crier, il peut connaître ce qui est tombé. Là, il a animé, il m'a dit qu'il vit. Il dit moi, mon mot qui a crié un mot là, et un mot là, c'était moi. Alors, je demande à madame, bien moi, à part dire merci, et pas juste merci, à cause de l'état Monsieur Tumulé, son métadon, c'est maintenu la vingtaine. Et effectivement, au moment de la construction là, tu as cherché mon sérieux, on trouvait, ils font confiance, on fait confiance, et jusqu'à nos 10 jours, nous comptons. Alors, monsieur Tumulé, tout ça, on sortira raconter là, on va nous obliger, c'est vrai que mon Dieu, j'avais en taille, mais là, c'est vrai que Trois-Rivières, qui reconnaissant à toute péripétie qui ont passé, là ont passé, gens ont passé, et ça qui a animé, c'est l'amour qui en créa, et c'est l'amour qui sauvait. Et donc, c'est ça qu'on a demandé au monde, on l'a persécuté au monde, on l'a menti si monde, on l'a voilà, crasé le monde, si mais l'amour, ça plus belle, l'amour est toujours plus belle. Bravo à toi. La ville de Trois-Rivières, que l'on connaît, et te t'offre cette médaille
Guitoulé, nous sommes mal nombreux et je laisse les choses de poursuivre. On reçoit le diplôme de la part de la commune, la ville de Douarnenez. Merci pour tout ce que tu as pu faire dans cet événement. Merci beaucoup. Merci. Un réel plaisir pour moi, Guy, de te remettre ceci. Merci beaucoup. Vraiment en reconnaissance de ce que tu fais, mais surtout de ce que tu as initié, puisque le devoir de transmission, il est là, et tu l'as fait passer. Et le message que tu viens de délivrer pour les jeunes, mais je pense qu'ils seront entendus, parce que ce sont des métiers qui se perdent. J'ai bien en témoigner, toi aussi. Trois-Rivières est renommée parce qu'il y avait les Marseins, il y a les Violet, mais après, la relève n'est pas toujours là. Donc, et après, il y aura des années de travail. Donc, finalement, on souhaiterait que ce message-là soit entendu et que Trois-Rivières poursuive cette tradition de maçon, parce qu'on venait chercher des maçons de tout le monde et de tailleurs de pierre. Mais après, il y a des maçons, Trois-Rivières, Simone aussi, il y a des maçons tout partout, Saint-François, le Moule et tout, les gens venaient chercher des maçons et des tailleurs de pierre sur Trois-Rivières. Il ne faudrait pas que ça se perde. Bonsoir à tous. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. Vous avez un petit peu tout dit. Et je remercie la municipalité d'avoir pensé à m'honorer. Hein. Bon, ce n'est pas vraiment une obligation. Moi, j'aime bien rester, j'aime bien faire les choses, j'aime faire plaisir. Je pense que faire plaisir, c'est d'abord... c'est parce que j'aime bien ce que je fais, donc avant de faire plaisir, je me fais d'abord plaisir. Donc voilà, c'est simplement ça. C'est normal, j'ai pris tout le temps. Je connaissais Nancy déjà, mais je l'ai découvert lorsque nous avons organisé, il n'y a pas si longtemps, le grand carrefour de la banane. Donc nous avons vraiment travaillé d'arrache-pied pour permettre que cette manifestation ait lieu. Et que M. le maire, justement, ait pu se saisir de cette proposition pour permettre qu'on parle de Trois-Rivières et qu'on parle de la banane à Trois-Rivières. Donc, Nancy, vraiment, aujourd'hui, je te remercie de ce que tu m'as apporté durant ces quelques jours, de ce que tu apportes aussi à la Guadeloupe. Et vraiment, continue. Je sais que tu es une femme vraiment solide. Je me suis confrontée à ça pendant quelques temps. Quelques jours, il y a toujours une solution, il y a toujours une solution. Voilà. Donc, merci Nancy pour ce que tu es, pour qui tu es en Guadeloupe. Et à Trois-Rivières surtout, et à Trois-Rivières surtout. Juste une petite chose à rajouter. Vous savez, on dit merci, je suis très heureuse et tout, mais tout ce qui arrive, je pense, dans la vie n'est jamais dû au hasard. Et on n'est jamais seul à pouvoir réaliser les choses. C'est parce que j'ai un bel entourage, j'ai une famille aimante, j'ai 2 filles qui sont adorables, un mari également qui malheureusement n'a pas pu être présent, et j'ai des gens qui me supportent. Et comme je le disais, comme M. Noël, c'est ça, a dit dans le portrait, je suis fière de faire partie de l'organisation Banane Guadeloupe, parce que nous sommes une filière exemplaire, et je tiens à ce que tout le monde sache, chaque fois que j'ai l'opportunité de le dire, je vous redirai, que lorsque vous mangez la banane, sachez que vous mangez un produit santé. Voilà, merci. Alors Nancy, c'est vrai que... Oui, Jean-Philippe a donné, si tu étais un sportif, on dirait ton palmarès. C'est vrai qu'on dit qu'on n'est jamais prophète dans son pays, mais moi je dis que pour être prophète ailleurs, il faut déjà être reconnu là où on est né, là où on sort et là où on vit. Et donc aujourd'hui, c'est important que Trois-Rivières puisse reconnaître, avant que tu sois, même si tu as déjà été reconnu ailleurs, j'ai compris, mais je pense que la reconnaissance du peuple de Trois-Rivières, ce peuple de 8000 habitants, a autant d'importance et tu dois pouvoir la considérer avec autant de valeur. Et au nom de cette ville de Trois-Rivières, nous te remercions pour ton engagement, ton dynamisme, qui, effectivement, pour revenir sur la banane, sans faire de polémique, la banane, il y en a à Cap-Esther, il y en a à Gouverne,
Il y en a même en grande terre. Et pour arriver à faire en sorte à ce que le carrefour de la banane soit à Trois-Rivières, c'est un exploit. Et à tous, à Gilbert, à toi et à tous ceux qui ont travaillé, on dit merci. Et donc, au nom de la ville, de cette reconnaissance. Je vais appeler Sandrine, je vais venir apporter tous ces paquets. Ou Dorothée, ma fille. Sandrine et Dorothée. Dorothée, ma fille. Alors, et Anita, et puis ma soeur qui m'épaule bien aussi. Hein. Alors, au nom de la ville de Trois-Rivières, reçoit cette médaille qui a autant d'importance pour nous parce que réalisée à la demande par notre artiste Christian Charoudiga, médaille de la ville de Trois-Rivières pour cette reconnaissance faite à Nancy Bureau pour son travail et la qualité de son engagement. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Voilà. Ça. Une belle photo. Bonjour, bonsoir. Et en radio, tout le monde, merci. Grâce à mon toit et l'élévation, on levait sa maman. Et nous levait à trois. Avant papa, qui reste des verres. À présent, par nous, il y a pour nous parler, par frère, pour nous parler, par frère, mon enfant, c'était maman, et papa, moi. L'enfant était à l'école, l'environ, tout le monde a un cadeau qui est ma présent, on a un cadeau rond. C'est vrai, monsieur, oui ou non? Mais en toute manière, pas les jours là, on levait sa maman, on levait avec un petit cadeau. Joli papier rouge, conservé. Et mon beau éducation, et moi, l'école, juste pas besoin de respect. Et pour nous, pas garder les respecter noir, papa, noir, maman, papa, t'es gardé garçon, l'autre sorti en chemin là, l'autre fait à 4 mètres de l'heure. Enfin, on regarde, on s'est carré au bouchon. Pourquoi penser que ça? Dis-moi, garçon, on ne va pas travailler. Attention, il faut pousser les garçons actuellement. Pousser les garçons, là, présent, on va enlever. Après, on gage la peine, on apprend à côté de cette balle, on travaille. Et après ça, on prend. Je vois moi, je mets une idée avec moi. Sonia Davier, c'est le grand point de madame. Et quand elle a mangé madame, c'est grâce à tout le monde qui a mangé. Merci de voir papa. Merci. Oh, Camus! Camus, viens Camus. Ah! Nous ultimement, ensemble, t'es content. Oui. Ça, son patron. L'enfant m'a travaillé pour donner, car on m'a donné rien. Attends, je m'oublie. Je me mets tout là, vous appelez. Et après, c'est comme ouais. Merci, papa. C'est pas bon, monsieur Séval. Mais oui, déjà, la faute des mots, on peut Mais pas oui, regarder. monsieur Séval. Waouh! J'ai pas tellement l'habitude du micro. Oui. Mais je remercie justement Tibère pour les quelques mots qu'il m'a dit. Je suis un peu ému. Pardonnez-moi.
moi, c'est quoi? Oui, merci. Alors voilà un bel exemple. Encore même pas autant loin, mais c'est un bel exemple. L'offre on fait habiter par, ça dit merci. L'offre on fait habiter qui bon, dit bon. Oui, oui. C'est ça peuple la vie. C'est ça peuple la commandé. C'est ces valeurs-là, ça que nous cousins. Hein? Malheureusement, je là, ou à tout le monde, le plus souvent, ça y est au travail nous vend, c'est corruption, c'est couillon des moules, menti par moun, menti si moun. Moi aussi, on va prendre, parce qu'en politique, c'est ou pas pour. Mais on va dire aussi, on peut prendre, mais on peut bailler aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut dire la vérité. Et merci à vous pour ce bel exemple. Si bien on trouvé M. Saint-Val sur Boudaille, il dit nous vont faire Trois-Rivières. C'est grâce à M. Saint-Val qu'il a. Et encore une fois, nous l'avons accompagné. Et moi, Tibère. Alors c'est vrai que normalement, c'est Rochemont. Et vous, sont Rochemont, la plaine. Ouvrez les Tibère, on va parler toujours de notre côté spirituel. On montre qu'à sa famille a appris. Là où sorti, c'est ça on va dire. Si famille a appris vous, bon bité, c'est bon bité ou bon bité. Et Tibère Rochemont, c'est vrai que nous avons un groupe de jeunes avec ces petits mondes-là, Marie-Flore, Luciane, Xavier et Sophie, qui a écrit son pour sa partie. Mais Tibère en tant que grand-papa, grand-maman, madame Maïla, qui a accompagné les jeunes, qui a bonne force, qui a bon courage, et c'est ça qui fait que nous devons monter des groupes de jeunes en nous, à la plaine Trois-Rivières. Avant nous devons venir en bout Trois-Rivières, c'est à la plaine Trois-Rivières, au Wakalakaz, même la plaine Capestel, pour te travailler, grâce à Tibère Rochemont. Et au-delà de ça, comme c'est en spirituel, il toujours pas parler de moi. Il toujours parler de moi jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Alors, Tibère, vous dites c'est Val merci. Moi, je vais dire devant famille, grand merci pour tout ça, on va faire. Au nom de la ville de Trois-Rivières, au nom de cette population qu'on représente, on te remet de tout cœur, comme on l'a fait pour les autres et on le fera encore pour ceux qui viennent, la médaille de la ville pour la reconnaissance. Saouiller ou son nom engagé avec humilité au service de l'autre. Encore une fois, merci.
cette considération, nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers chacun d'entre vous. Malgré son jeune âge, elle continue à exercer sa passion, la pâtisserie. En effet, elle n'arrive pas à lâcher prise, car avec la grâce de Dieu, elle tient encore. Merci à tous et bonne soirée. Bonsoir à tous. Je remercie la municipalité d'avoir pensé à moi. D'avoir pensé à moi. J'exerce toujours malgré mes 71 ans. Je cultive, je fais mon petit jardin. J'élève mes poules, mon cochon. Je fais un petit peu de tout. Malgré les rhumatismes, et j'avance quand même. Comme dit M. Tarquin, je suis le rose. Je prie, mais je ne casse pas. Jean-Philippe, je sais que pour le nom, moi, je l'invite à l'inviter. Stéphane Guérin, en fait, c'est une personne que j'apprécie beaucoup parce qu'elle m'a vu petit et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ses pâtisseries et c'est une personne avec un grand cœur, d'une générosité extraordinaire. Voilà ce que moi je retiens d'elle, sa gentillesse et toujours son sourire. Je ne l'ai jamais vu fâchée, je l'ai toujours vu souriante, un visage qui s'illuminait régulièrement quand elle nous voyait enfant. Elle est d'une bienveillance aussi extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un de bien, elle a un grand cœur, c'est une belle âme. Voilà. Alors c'est vrai, ces moments de portraits croisés sont toujours des moments d'émotion, de message. Chaque fois que j'ai envie de mettre en prochain et faire le travail, c'est vrai. Je peux bien dire que à chaque fois, ceux qui passaient, on sent que c'est une génération déjà, avec, on a dit, de bonnes bases. Mais à chaque fois, il y a une invité, on a envie de transmettre. Alors, nous, j'aime qui là, le Jean-Philippe a dit, mamie était gentille, mamie était serviable. Alors, qui nous a dans un capron gentille, serviable, travailleuse? Et c'est ça, pas pour vous mais seulement, pour moi aussi, et par rapport à mes parents. Mais c'est vrai que nos anciens, du moins nos aînés, ils nous disent, on était comme si on a envie de transmettre. Alors que chacun de nous, tout à l'heure au départ, que nous puissions recueillir un message important des personnes que nous avons mises à l'honneur et après que nous ayons travaillé. Merci à toi, Dadan. C'est pas discret des affaires, mais pour faire, quel que soit, tout à l'heure, le tailleur de Pierre, Kako, Ninette, Nancy, Tibet, et tout à l'heure, Gilbert, tout ce que vous avez fait, c'est l'amour qui a conduit vos pas. Et encore une fois, merci Dadan. Au nom de la ville de Trois-Rivières, nous te reconnaissons, nous te offrons cette médaille de la reconnaissance et les collègues vont pouvoir t'offrir des trophées, des tableaux, et le bouquet, tout ce qui va avec. Alors, qui prend la suite de ma vie, là, on a dit? Il te dit quelque chose, il te dit, c'est pas la génération, mamie. Qu'est-ce qu'ils te disent? C'est pas notre bonne génération. Alors c'est quoi votre génération? Je sais pas, c'est quelque chose. C'est-à-dire? On va lui dire tout ce qu'elle veut faire, mais c'est peut-être pas ce qu'on veut faire nous. Elle nous a montré l'exemple, on n'a pas suivi son chemin, mais on grandit quand même avec ces valeurs qu'elle nous a inculquées. Je vais essayer de suivre son chemin et de montrer d'être une femme forte comme elle. Voilà. Donc c'est ça. Gilbert dit avoir pratiqué tous les métiers, ce qui l'a aidé à devenir un homme. Il participe en tant que mousse à la construction du phare de Vieux-Fort. Il travaille sur la route de Vieux-Fort aussi et devient aide dans les transports vers Rivière-Hudson. Il sera envoyé en Algérie.
Il ira à Oran, puis Guéra, à la frontière marocaine. Il y restera près de 3 ans. Il perd ses parents peu de temps après son retour en Guadeloupe, avec 9 jours d'intervalle. Début pour lui une autre période de petit métier pour survivre. Donc, il y aurait taximan. Il transporte les marchands de pain, les marchands de poissons, puis il achète et revend les voitures. Ensuite, arrive la période de taille de pierre. Il va dérocher et tailler les pierres au marteau. Mais son grand frère était déjà tailleur de pierre, donc il suit la voie. Gilbert rencontre entre-temps Solange Dulet, qui devient son épouse en 1968. Ils auront 4 enfants, une fille et 3 garçons. 5 enfants. D'accord? On dit que derrière chaque homme, il y a une grande femme. Solange et Gilbert font désormais un tandem et Solange devient sa gestionnaire. Alors, j'ai l'idée de fabrication de parpaings à ce moment-là et c'est ainsi que débute cette activité entre frères. Gilbert est tailleur de pierre le matin et fabricant de parpaings l'après-midi. Nombre de jeunes ont débuté leur vie professionnelle à cette fabrique. Il investit en même temps dans la pierre. Mais après quelques années, la concurrence arrive avec les grandes entreprises et là, il cesse l'activité des parpaings et reste dans la pierre jusqu'à sa retraite. Alors, vous voyez toutes les médailles, c'est un médaillé des anciens combattants, il va nous expliquer tout à l'heure. Donc, Gilbert Marcel reste un bâtisseur. Voilà. Vous pouvez l'applaudir. Oui. Les étoiles. Les étoiles, oui. Alors, les étoiles. Ça, c'est les campagnes. Campagne d'Algérie. Là, c'est la croix de Joël. Là, c'est la croix de Guerre. Oui. Oui. Ça est, comment dire encore, merci, monsieur le maire, avec toute l'équipe aí. Mais je suis tenu. Alors, encore merci, monsieur le maire, avec toute l'équipe aí, qui honore nous, à part le mot Yogo, j'ai le vivant. Je passe la suite à ma Bonsoir tout le monde. Alors, en tout cas, je vais déjà remercier la municipalité, l'équipe entière d'avoir pris le temps de nous et papa, qui, du haut de ses 82 ans, a déjà vécu. J'ai un peu résumé, bien que l'essentiel ait été dit, mais je tiens quand même à apporter quelques petites précisions qui tendront à mieux le connaître. Alors, je vais juste la partie. Alors, je vais juste reprendre en détail la partie durant laquelle, en fait, la période militaire, lorsqu'il en parle encore. Durant 3 ans, mon papa est parti en Algérie et c'était un jeune homme intrépide, fougueux et qui a dû déployer de nombreuses astuces pour survivre en Algérie. Il disait souvent, il nous raconte souvent qu'il recevait des petits colis de sa sœur aînée et grâce à ces colis qui contenaient du rhum, des liqueurs, des cigarettes, il les revendait à ses chefs et à ses copains des fortunes en échange de quelques pièces. Et de fil en aiguille, tous les permis en poche, il devient donc chauffeur du commandant et ensuite conducteur d'engin.
C'est donc au service militaire que papa fit ses plus belles expériences et avec des anecdotes à se tordre de rire souvent. Ensuite, il revient bien sûr en Guadeloupe, il épouse maman, 5 enfants naissent de cette union. Et bien sûr, la vie ne les a point épargnés puisqu'ils perdent mon frère à l'âge de 35 ans. Et cet événement malheureux aura pour conséquence un petit peu de le fragiliser. Il tient quand même le coup, il survit à une grave maladie et il reste encore debout. Papa a toujours de courageux téméraire, intuitif. Il passe son temps à échafauder des plans, des stratégies pour apporter son aide, enrichi d'expérience à nous, ses enfants, mais également à ses proches. Il a toujours son mot à dire, surtout, et ses conseils sont souvent suivis des faits. Il s'implique dans la vie politique de Trois-Rivières. J'ai connu de nombreux, en tout cas les maires précédents, qui venaient souvent prendre conseil à la maison. Je ne comprenais pas toujours le but final, mais finalement, lui, il s'y retrouvait, il savait. Ensuite, il a d'ailleurs, il s'implique dans la vie politique de sa commune, singulièrement du nettoyage de la section, notamment dans le grand coup de main qui a eu lieu en juillet de l'année dernière. Oui, petite montée. Oui. Et puis, juste une petite parenthèse, toujours en étant membre actif de la section départementale des anciens combattants, il a une mémoire fidèle, ce qui lui a valu plusieurs interviews par des personnes intéressées d'en savoir plus sur la guerre d'Algérie. Et d'ailleurs, il y a un film documentaire qui est en cours d'élaboration où il parle des faits marquants de la guerre d'Algérie. La diffusion n'est pas encore connue, mais elle ne saurait tarder parce que retardée à cause de l'épidémie Covid que nous avons connue. Donc c'est un documentaire qu'il faudra forcément regarder si on veut mieux connaître l'histoire. Son passe-temps depuis sa retraite, c'est bien sûr de s'occuper de ses animaux domestiques. C'était, puisque suite à un accident récemment, il a dû se défaire de ses animaux, de ses cochons. Mais il reste fidèle à sa grande passion, que sont les chevaux. Et qu'est-ce que ceux qui me connaissent un peu comme parler. Vous l'aurez compris, à 82 ans, il reste très vif, réactif et n'a pas sa langue dans sa poche, ce qui déclenche souvent entre nous de sévères échanges animés et drôles. Voilà. Monsieur Marcin, alors je vais la laisser à lui, à vous aussi, parce que c'est la famille, c'est autres. Donc Monsieur Marcin, je l'ai connu pour la première fois, c'est vrai, dans le cadre de la vie politique, et c'était avec Eugénie Jean-Louis. Et donc il est toujours resté le grand, le sage, le tout petit. Et c'est vrai que depuis, j'ai découvert un homme, si Tibère c'était le père spirituel, lui Tibère dans son sens, toi aussi tu étais pour moi une lumière. Je rappelle que j'ai perdu mon père, il est mort à 49 ans, j'étais encore très jeune, et aujourd'hui dans tous les combats que je mène de la vie, il me faut des phares. Et ces phares sont ceux-là. Ce sont les grandes personnes que je vois, qui me parlent, qui me disent, petit garçon, et je suis toujours là à leur écoute. Et je vous dis à ce moment-là, merci. Merci, parce que c'est vrai que j'ai une maman, un frère et une soeur, mais vous, ces petits phares de Trois-Rivières qui éclairent le chemin, je sais que vous allez bien l'éclairer et je sais que je peux vous faire confiance. Donc, Monsieur Marcin, vous qui êtes ses enfants,
je vous dis merci pour votre papa, merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il a été. La preuve, madame, vous parlez encore de ses expériences en Algérie, qui se retrouveront à travers ce documentaire. Voilà, c'est vrai. Mais au-delà de ça, vous avez raison, tête à bien faite, tête à bien parce que vous pouvez faire manger, ça vous voulez. Alors, monsieur Marseille, je suis très heureux, au nom de la ville de Trois-Rivières, au nom de la ville que je représente aujourd'hui, de manière solennelle, de revenir toute cette médaille de la reconnaissance. Où j'en ai un long médaille, mais t'as là ces médailles à Comina, à Pepao, à Salah qui va remettre un gros boulot pour monsieur Marseille. Et à madame aussi, parce que je sais que la mission, c'est une mission, être mère, être épouse, être aux côtés de l'homme, au Guadeloupe, ça reste toujours particulier. Donc merci à vous pour votre courage et continuez à l'épauler, à épauler toute cette belle famille. Merci à vous. Merci à vous. Voilà le cru 2023 des portraits croisés de Trois-Rivières. Le cru. Chaque année, on a un bon cru. Et je suis heureux, en tant que maire, avec mon équipe municipale, l'équipe Agissons Ensemble. Oui, avec cette équipe, nous sommes très heureux. Et nous nous disons encore ce soir que nous ne nous sommes pas trompés. Nous avons eu des hommes et des femmes remarquables, de valeurs, de principes, Ninette, un amour dans ce qu'elle est, dans son quartier. Vous le méritez, ils n'ont pas volé, mettez un quai azote, c'est Pep Trois-Rivières qui fallait d'azote, et encore à vous, encore merci. Et quand on est un homme politique, on a envie de vivre ces moments d'émotion, ces moments où on prend, on partage, ces moments où on écoute, ces moments où nous sommes là pour nous transformer. Mais pas transformer pour aller en mettre nous, pas transformer pour qu'on barre tout ça, mon café. C'est transformer pour dire, nous voilà, nous voulons travailler par amour pour Trois-Rivières, et non pas par haine, non pas par méchanceté, parce que là aussi, à vous encore, merci pour cet amour, merci, merci et merci.